On va regarder la dernière vidéo de la trilogie un peu de Natou et les femmes. Elle en a fait plus, peut-être qu'on les fera plus tard, on verra. Mais en tout cas, dans les trois principales de l'époque, en tout cas, les femmes et l'humour, les femmes et l'argent, et donc là, les femmes sur YouTube. Donc la vidéo date du 19 octobre 2016. Et c'est vrai qu'elle s'appelait la fille ludique avant Natou. Les vrais savent, avec le cochon là, je sais plus comment il s'appelait. Elle avait un cochon dans ses premières vidéos. C'est con qu'elle les ait enlevées ses premières vidéos parce qu'en vrai elles étaient vraiment bien, surtout pour l'époque. En tout cas avec le recul, enfin avec les souvenirs que j'ai, peut-être qu'avec le recul je me dirais waouh quelle merde, mais en tout cas c'était cool. Game is over, waouh, on sent qu'elle a fait beaucoup de soirées mademoiselle. Rien que son plan, ça fait très soirée, enfin le plan d'ensemble fait très soirée mademoiselle je trouve. Mais bref, c'est parti pour Natou et les femmes sur YouTube, let's go. Oui, j'ai une chaise avec mon blaze dessus, oui. Bon, c'est YouTube qui me l'a donné, je trouve ça un petit peu mégalo, donc je suis pas sûre que ça va me servir. J'aurais fait pareil. J'aurais fait exactement la même chose. Peut-être pas la robe de princesse, quoique, je suis sûr que ça m'irait à ravir. Par contre, RIP Kitty, malheureusement, qui nous a quittés il y a quelques temps. Mais évidemment que j'aurais fait la même chose. On aurait tous fait la même chose, surtout qu'en plus, là, on était en pleine hype Game of Thrones. Bon, moi, à l'époque, je m'en battais pas mal les steaks, mais j'aurais fait la même. Je fais cette vidéo parce que je me pose cette question. Dans les catégories autres que la beauté sur YouTube. Et oui, à l'époque, c'était encore pire que maintenant, parce qu'on en a parlé dans la première vidéo, les femmes et l'humour, je crois, si je dis pas de conneries. Et ouais, mais on se rend pas compte à quel point à l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, les femmes, si tu faisais pas de la beauté à l'époque, mais t'existais quasiment pas en fait. Natou, Andy, Nad Richard, c'était vraiment des exceptions. C'était pas du tout la norme. Et déjà qu'aujourd'hui, il y en a pas tant que ça. Et même sur Twitch, hein, les streameuses, il y en a évidemment, Bagheera Jones, Ultia, etc. Il y en a d'autres évidemment, mais ça reste pas une norme, même si ça s'est un peu démocratisé, elles auront toujours pas, comparé aux hommes, la même notoriété, le même niveau de notoriété, et elles vont galérer beaucoup plus qu'un homme pour avoir moins. Et il y a plein de mecs qui disent ouais, de toute façon une femme, suffit qu'elle mette un décolleté et puis ça y est, elle a des viewers. Ah oui, elle va peut-être en avoir quelques-uns, mais déjà c'est tellement rare, enfin, je veux dire, c'est pas une majorité les femmes qui mettent des décolletés pour les vues. Ensuite, la plupart des femmes qui mettent des décolletés, elles ont peut-être juste envie de mettre un décolleté, genre, elles kiffent. Est-ce que toi, tu vas te dire, ouais, ce mec-là, il met un débardeur juste pour se faire mousser, avoir des vues? Non. Alors pourquoi une femme le ferait? Et les femmes qui sont aguicheuses exprès pour les vues, il y en a. Et vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Parce que vous voulez, les filles, hein, vraiment, dans un monde ultra compétitif comme celui-là, pour se faire démarquer, pourquoi pas. Par contre, faut quand même se rendre compte que, déjà, toutes les femmes veulent pas forcément ce genre de public, parce que si jamais tout ce que tu as à proposer c'est ton cul, peut-être que le public qui viendra pour regarder ton cul, il sera peut-être pas là à se dire très intéressant ce qu'elle a dit, très pertinent, tu vois. Non, il sera peut-être juste là à se faire ah ouais, ouais, vas-y, joue mal aux jeux vidéo, parce qu'évidemment, ils vont être misogynes, évidemment. Mais tout ça pour dire que les femmes, sur YouTube et Internet globalement, ça manque quand même, mais d'un côté, c'est pas spécialement de leur faute, parce que, faut bien se rendre compte que, déjà que pour une personne, en règle générale, faire une vidéo sur YouTube, se montrer sur Internet, peut-être un peu moins avec TikTok, parce que c'est pas exactement la même chose, mais être vraiment vidéaste, ou streamer, streameuse, c'est flippant. Si jamais vous faites pas de vidéo, si jamais vous faites pas de live, etc., ça peut être flippant, parce que tu t'exposes, parce que les gens vont te juger. Quoi qu'il arrive, peu importe ton sexe. Moi, on me casse les couilles avec mes cheveux, avec à l'époque où j'avais le vernis, avec mon décor, etc. Toutes les occasions sont bonnes à prendre. Et c'est encore pire quand t'es une meuf. Vous avez déjà vu Magla? Si vous avez vu Magla, vous savez à quoi elle ressemble, Magla. Est-ce qu'elle a l'air de faire sa meuf qui veut montrer son corps pour avoir des vues? Pas du tout. C'est juste une meuf normale. Mais parce que de temps en temps, elle ose mettre un débardeur parce que, surprise, il fait chaud, surtout quand on a un PC qui tourne, eh ben c'est une salope qui fait tout pour les vues. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vrai bien plus pour les mecs, pour les meufs que pour les mecs. Et du coup, il y a plein de filles qui se disent ah, j'aimerais bien quand même faire du contenu sur Internet, mais j'ose pas parce que on va me juger. Déjà que tu te juges toi-même, déjà qu'Instagram te juge, on se juge entre nous. Et là, il va y avoir plein d'inconnus qui vont mettre en avant tous tes défauts, tous les trucs que toi-même tu te dis à toi-même. Je suis trop grosse, je suis pas assez, je suis trop maigre, j'ai pas assez de seins, j'ai trop de seins, j'ai une dent de traviole, j'ai une frange dégueulasse, nanana, tu vois. Eh ben il y a des inconnus qui le pensent même pas en plus des fois, qui vont juste te dire ouais, tous ces défauts là, ils sont réels, mais juste pour t'emmerder. Si t'oses avoir un chouïa de succès en disant que t'as vendu ton cul, que t'as sucé Squeezie ou genre de conneries, tu vois. Donc ouais, j'ai un peu digressé, mais tout ça pour dire que ouais, les femmes sur Internet, c'est rare aujourd'hui, c'est encore trop rare, et surtout des femmes de premier plan, parce qu'évidemment des vidéastes, il y en a hein, sur Internet, mais de premier plan, il y en a pas assez, et déjà il y en a pas tout court, et à l'époque c'était encore pire. Alors attention, je n'ai rien contre les chaînes de beauté, d'ailleurs ça m'arrive d'en regarder. Elle, c'est ma youtubeuse beauté préférée.
Églantine, la chaîne YouTube parodie de beauté de Natou. Franchement, à l'époque, j'avais pas compris à quel point c'était du génie cette chaîne, parce que moi, bah, je connais pas trop, tu vois, surtout à l'époque, je connaissais pas trop le monde du YouTube beauté et tout. Je connaissais Enjoy Phoenix. Voilà, et encore, juste à cause des dramas. Je connaissais peut-être Sananas parce qu'elle avait fait une vidéo avec le rire jaune, tu vois, mais ce genre de bail. Mais en vrai, avec le recul, je me rends compte à quel point sa chaîne c'était du génie. Peut-être qu'un de ces quatre, on regardera des vidéos d'Églantine ensemble. Églantine, ça peut être marrant. C'est juste que je trouve qu'il y en a beaucoup par rapport à d'autres catégories de chaînes. Par exemple, il y a tellement peu de femmes qui font des vidéos humoristiques, je comprends pas. C'est pas comme si le jour où tu crées ta chaîne, ça se passe comme ça. Pas si vite, Natou. Et on se rappelle que c'était une époque où Carlito n'était pas connu. Alors il faisait des vidéos avec Golden Moustache, bien évidemment. Ils ont eu peut-être un ou deux succès à ce moment-là. Mais ce n'était pas encore le McFly et Carlito de j'effectue le dab, les téléphones au hasard, etc. À la rigueur, c'était peut-être déjà le McFly et Carlito de il a mis son sexe. Tu vois. Mais c'est pour dire. Donc on voit que Natou et McFly et Carlito, mine de rien, ils étaient potes. Ou en tout cas, ils avaient un esprit de collaboration. Moi, je pense qu'ils sont vraiment potes. Enfin, je sais pas de leur secret, au pire, je m'en fous. Mais ils avaient un esprit de collaboration déjà à cette époque, quoi. Et oui, l'humour, c'est vraiment l'une des catégories où il y a le moins de femmes. Le divertissement, de façon globale, c'est une des catégories où il y a le moins de femmes, j'ai l'impression. À la rigueur, une femme, elle va faire, ouais, tout ce qui est maquillage, mode. Même pourquoi pas, si elle est pas trop belle, attention, hein, parce que si elle est belle, c'est chaud. Vulgarisatrice. À la rigueur, si elle est moche. Mais sinon, humour, jamais de la vie. Vous êtes une femme et vous voulez créer une chaîne YouTube autre qu'une chaîne beauté. Va falloir prouver que vous le méritez. Faites-moi rire. Ok, alors c'est Toto, il est dans l'espace, et là il pète dans sa combi, et il explose. Bonjour, c'est Anne Romanoff. Prout. T'as dit prout avec la bouche, pas avec les fesses? Vous irez loin, Natou! C'est marrant à quel point en fait Carlito était déjà Carlito à cette époque, il criait, il se pétait la gueule et tout. Et encore là je suis sûr que c'était scripté, enfin oui c'était scripté mais dans le sens où il a pas pu aller aussi loin qu'il aurait voulu. Comme quoi le côté ils font exprès de se taper des barres, je pense pas forcément. Peut-être que des fois ils ont exagérouillé le moment. Mais je pense pas que ce soit en mode, dès le début c'était en mode on va faire semblant de rire, tu vois, ça a aucun sens. Prout. Alors quand j'ai débuté sur YouTube en 2011... Oh là là, que le temps passe vite. À qui le dis-tu? Moi aussi j'ai commencé YouTube en 2011 et t'as vu la différence de carrière? Allez, tous les gens qui me détestent, l'extrême droite, tout ça, allez-y, allez dans les commentaires, c'est pour moi en mode d'un côté avec ta coupe de merde et puis d'un côté espèce de gauchasse, ton discours il est nul, gna gna gna, et donc normal que t'aies que 3 vues, bah les couilles. Mais ouais, que le temps passe vite hein Natou, parce que là pour toi ça fait 5 ans, pour nous ça fait... beaucoup plus. Je me rappelle qu'on me disait souvent que ça marchait pour moi parce que j'étais la petite amie de Kemar. À l'époque, il était déjà connu parce qu'il faisait des vidéos avec Norman et Hugo dans le Velcro. Ça va les mecs? Allez donc Patrice, la patate? Bon, vous l'avez compris, je dois ma réussite à mon mec, pas à moi. Quand j'y pense, bah je me dis que... Bordel, mais j'aurais dû essayer de coucher avec Norman, Squeezie ou Cyprien. Alors Norman, tu peux pas, t'es trop vieille pour lui. Désolé. Ouais, elle était facile celle-là, elle était facile. Attention, de façon présumée, hein. Ne m'attaque pas en justice. J'aurais été encore plus connue aujourd'hui. Attends, Squeezie, il avait pas 15 ans quand j'ai commencé? J'ai envie de dire, t'aurais été une youtubeuse standard. Classique. Donc ouais, t'aurais pu avec Squeezie. Mais oui, Natou, en vrai, on se rend pas compte à quel point les gens lui ont cassé les couilles en mode si t'en es là, c'est grâce à Kemar. Sans Kemar, t'es que dalle. Alors que désolé, mais en vrai, la meuf, elle était bien plus connue que son mec, hein. Bien plus connue. Kemar, on le connaît pourquoi à l'époque? Pour être le pote de Norman et Hugo, et pour la musique de la salade. C'est les deux trucs où le grand public le connaissait. Évidemment, il a fait d'autres trucs, hein, les lunettes, il a fait quelques sketchs, vraiment des trucs très marrants. Il est vraiment très marrant, Kemar. Mais c'est rien comparé à Natou. Natou, c'est J'aime les licornes, je sais pas danser, c'est plein de classiques que Kemar n'aura jamais. Et je dis pas ça contre Kemar, hein, attention, hein, no offense. Mais c'est juste que non. Peut-être que ça lui a permis de rencontrer des personnes à Natou, hein, je dis pas. Ça lui a permis de rencontrer Norman, Hugo, Cyprien, qui ont pu lui donner une espèce d'expertise. Mais ça, c'est entre créateurs en règle générale. Et désolé, mais elle a fait sa carrière, Natou. Aujourd'hui, depuis peu, je suis première youtubeuse de France. Alors dit comme ça a l'air ouf, alors que pas tant que ça en fait, hein. Explication. Il y a très peu de filles dans le classement des 100 premiers youtubeurs français. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas que ce soit youtubeur, streamer, c'est toujours le cas. Mais sinon, apparemment, la parité, c'est réglé. Ouais! Sur 100, il y en a seulement une dizaine. Et dans cette poignée de femmes, 2 font de l'humour. Une dizaine. À l'époque, hein. À l'époque, et on parle d'une époque où les chaînes beauté
cartonnait. C'était une époque vraiment où les chaînes beauté, c'était leur prime aux chaînes beauté. Et à cette époque-là, sur les 100 plus grosses chaînes, il n'y en avait que 10 qui étaient des femmes. Et sur ces 10, il n'y en avait que 2 qui faisaient de l'humour. Vous vous rendez compte? Mais sinon, on va nous dire, non mais la parité, c'est bon, on est égalitaire, on s'en bat les couilles que tu sois une meuf ou un mec, tant que t'es drôle. Bah preuve que non. Je suis désolé, hein, mais il y a des youtubeurs et youtubeuses qui étaient bien plus éclatés que certaines meufs, qui ont réussi plus facilement. Après, à petit niveau, en vrai, je pense qu'il y a des filles, effectivement, que ça a pu les aider d'être des filles, d'être jolies, d'avoir des tenues qui attirent l'œil pour le premier truc. Peut-être, hein. Il y en a, je dis pas. Mais tout comme il y a des mecs, c'est la même chose, hein. Je veux dire, Faris, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Faris, c'est un humoriste, un mec qui fait du stand-up, très drôle, vraiment très drôle, qui a cette particularité d'être très beau et d'avoir surtout des fringues de ouf. Et c'est exactement la même chose, sauf que pour un mec, les gens ils vont rester. Pour une meuf, très peu vont rester au-delà de l'apparence et du visuel, tu vois. Alors peut-être que ça peut permettre à certaines meufs de se faire des communautés de 1000, 2000, allez 10 000 abonnés plus facilement que certains, peut-être, et encore même pas sûr. Je pense que ça doit freiner pas mal de gars de voir une meuf parler de manga, de jeux vidéo ou de ce que tu veux, et en plus d'en parler mieux que lui. Leur ego doit bien être, ça doit faire mal, mais à haut niveau, ça marche pas du tout. On le voit, hein, y a très peu de meufs, et même dans les gros feats, bref, c'est un énorme problème. Mais pour ça, faut en parler, faut continuer à lutter, à faire en sorte d'inviter plus de femmes, de mettre plus de femmes en avant, etc. Mais c'est un combat de tous les jours. Du coup, dans ce classement, je suis première dans ma catégorie sur 2. C'est tout de suite moins impressionnant. Et c'est donc Natou qui est en tête du classement actuellement. Ah non, on m'informe qu'Andy vient de sortir une vidéo, elle repasse donc en première position. Attendez, on parle de Natou dans un article sur People Buzz parce qu'elle a pris 1 kilo. Elle remonte en première position. Non, c'est Andy qui reprend la première. Non, attendez, c'est Natou. Attendez, c'est Andy. Vous vous rendez compte? Elles sont que 2 à vraiment peser dans le game de l'humour à l'époque. Ces 2 là, hein, Andy, Natou, c'est tout. Personne d'autre. Et sinon, il n'y a pas de problème. À l'époque où le podcast était roi sur YouTube, elles étaient que 2. Andy, non, ah, Qu'est-ce que tu fais là? Il y a trop de mecs sur YouTube. Du coup, j'essaie de me démarquer. Par contre, ça c'est mon chien. Merci. Alors, blague extrêmement drôle pour l'époque. Vincent Tirel, cet acteur est juste incroyable. Si vous l'avez jamais vu, et je m'adresse surtout à toi maman, toi qui regarde cette vidéo, regarde Les Dissociés. Regardez Les Dissociés, c'est sur la chaîne Golden Moustache. C'est un long métrage YouTube fait par des youtubeurs et c'est trop bien. Et en plus, Vincent Tirel joue incroyablement bien. Après ce sketch, un peu mal vieilli, parce que je me doute bien que Natou en elle-même, c'est juste pour la blague de dire il y a tellement peu de meufs dans le game du podcast, de l'humour, etc. qu'il y a des places à prendre. J'ai bien compris que c'était une blague pour elle. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu mieux renseigné, qu'on a plus de data, etc., qu'on est mieux éduqué sur la transphobie, sur tout ce que ça amène comme problématique, le sketch a mal vieilli. Ah, on va pas se mentir, sur les 3 vidéos, c'est vraiment, je trouve, le premier sketch qui a vraiment mal vieilli, où il y a un côté un peu... Ah, c'est pas une vraie femme, travelo, trans, tu vois, genre... Il y a des relents des JO, quoi, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, attention, hein, force aux trans, force à toutes ces personnes qui veulent faire leur sport, il y a aucun souci. Mais... Ah, le sketch a mal vieilli à ce niveau-là, on va pas se mentir, hein. Mais bon, c'est plus maladroit que méchant, c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est bien de le préciser, c'est bien de voir avec le recul de... Ah, ok, pour les codes d'aujourd'hui, c'est un peu problématique. Ça remet pas en question le talent de Natou, ça remet pas en question son humour, ça remet pas en question le fait qu'elle l'ait fait avec bienveillance, j'en suis persuadé. Mais faut voir ce qui a été fait, qui peut être négatif dans le passé, et se dire, ok, aujourd'hui, faut plus le refaire, et on voit ce qu'il y avait de problématique pour l'époque. C'est tout. Toujours dans ce classement des 100 premiers youtubeurs, sur la dizaine de filles présentes, 80% font de la beauté. Dans le monde réel, on n'est pas 80% de femmes à travailler dans le monde de l'esthétique. Eh ben non, le reste, c'est dans le monde de la cuisine. Non, c'est pas ça. Mais oui, non, mais sinon, blague à part, blague misogyne à part, elle a raison. Toutes les femmes que vous connaissez, combien travaillent dans le monde de la beauté? Et même, j'englobe le monde de la beauté avec tout ce qui est coiffure, esthétique, même vendeuse Sephora, je le compte. Hein. En vrai, je suis sûr pas tant que ça. Moi, je connais une meuf de mon entourage proche qui travaille dans le monde de la beauté. Sinon, bah, j'ai des profs, j'ai des chercheuses, j'ai des fonctionnaires, j'ai des meufs qui travaillent à McDo, dans le ciné, dans partout en fait, dans tout. Mais non, on veut absolument, et c'est ça qui est terrible avec Internet, surtout à l'époque, même si ça de plus en plus, on essaye d'aller au-delà de ça, mais ça reste difficile. Ce qui est terrible avec Internet, c'est qu'on voit que ça va renforcer certains stéréotypes. Surtout à l'époque de, t'es une meuf, faut que tu fasses de l'esthétique, faut que tu fasses de la beauté, machin. T'es un mec, parle de bagnole, non, t'es un mec, j'ai envie de dire, parle de ce que tu veux, sauf des trucs de filles, en fait. C'est plus ça, c'est... Si t'es une meuf, t'as tes trucs à toi. Si t'es un mec, tu fais tout le reste. Par contre, tu fais pas les trucs de meuf. Parce que quand même, faut pas déconner. Qu'est-ce que vous
faites? Bah, j'épile le sol. Et hop, ticket de métro. Oh, c'est fourni, hein. Allez, on y va. Ouvrez la bouche. Et voilà, c'est parfait. Et ma carie? Bah, je l'ai camouflée avec du fond de teint. Classique. Oh non, ma voiture! Vous êtes la propriétaire? Oui. Je me suis permise, j'ai refait une petite beauté. Avec la petite amande qui va bien. Désolé, je voulais paniquer. Après, quand tu fais de l'humour, c'est pas si simple parce qu'on n'a pas tous le même. Du coup, forcément, tu vas t'exposer à de la critique. Mais si en plus tu es une femme, tu peux y ajouter des commentaires sexistes. Une femme, ça fait le ménage, la cuisine, apporte une bière à son mec et ferme sa gueule. Au lieu de faire des vidéos pour les thunes, tu devrais retourner faire la cuisine. Féministe de merde, alope, sale. Tu t'habilles comme une merde. Mais enfin, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Mais en fait, ce que les gens se rendent pas compte, c'est que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si t'es une femme, la critique va être d'autant plus violente et injustifiée. Tu peux être un mec et avoir des takes un peu éclatés, avoir un avis pas si ouf, on va te laisser passer. Par contre, t'es une femme, t'es experte en ton sujet, tu fais la moindre erreur, on te termine. Et même quand tu fais pas d'erreur, on te termine. Parce que même si sur le discours, t'es inattaquable, t'es imprenable, y a rien, y a zéro défaut, eh ben on va te traiter sur ton physique. On va aller sur les clichés sexistes, va faire la vaisselle, genre de conneries. Ce qu'on va jamais faire à un mec. T'imagines un mec, on lui dit nul ta vidéo, retourne jouer au foot en te grattant les couilles ou retourne réparer une voiture. Jamais on verrait ça. Mais sinon, le sexisme n'existe plus. Mais pourquoi tant de non-respect? Toi qui écris ce commentaire, tu te rends bien compte que tu es sorti du corps d'une femme? Si ça se trouve, t'es sexiste même envers ta mère après tout. Pauvre meuf, retourne dans ta cuisine. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est que je connais plein de mecs, ils adorent, que ce soit dans la vraie vie ou sur internet, hein, ils adorent insulter les meufs, ils adorent être misogynes, ils adorent montrer que c'est eux les patrons, eux les bonhommes. Par contre, c'est des petites merdes dès qu'il s'agit de leur mère. Hein. Alors là, t'insultes pas ma mère, t'insultes pas ma daronne. Je sais pas, t'insultes que les autres daronnes de l'univers de pute, mais la tienne, non, ça va. Et surtout, ils s'écrasent tellement devant leur mec et devant leur meuf, il y en a plein. Mais c'est un délire. Une fois, j'étais avec mon meilleur pote à Aubervilliers. On était là, tranquille, on buvait une bière. Et là, il y a un daron d'une quarantaine d'années, nous on avait 18 ans, tu vois, qui vient nous voir, il prend une bière aussi, il discute. Et il parle en mode ancien, tu vois, ouais, la rue, tu connais, nanana. Et là, au bout de 10 minutes, on entend gueuler. Qu'est-ce que tu fous en bas, gna gna gna. C'était sa meuf qui l'engueulait. Il s'est fait tout petit, tout petit, tout petit. C'est marrant à quel point il y a des gars, tu sais, ils sont virils, hein, ils sont patriarcats, ils sont bonhommes, mais que derrière un écran. Ou que avec les gens qu'ils connaissent pas. C'était mieux avant, je me désabonne, maman. D'ailleurs, c'est peut-être moi qui interprète mal ce commentaire. Retourne dans ta cuisine. Parce que quand y penses, la cuisine, c'est quand même la pièce la plus stylée d'un appartement. Oui. C'est là où il y a toute la bouffe. C'est vrai. Je suis sûr qu'elle en a mangé pour de vrai. Je suis persuadé qu'elle en a mangé pour de vrai. Bravo à elle, mais ça me dégoûte. Après, c'est que des croquettes. En vrai, les croquettes, le goût doit être dégueulasse, mais je pense que c'est pire avec la pâtée. Rien que l'odeur de la pâtée, ça me dégoûte, moi perso. Je sais pas pour vous, mais... Au final, ce sont peut-être des gens qui me veulent du bien qui commentent ça. C'est juste dommage que les hommes n'aient pas ce genre de commentaires du coup. Retourne regarder le foot en te grattant les couilles. Ah bah c'est ce que je disais il y a 5 minutes. Alors, est-ce que je me rappelais inconsciemment de la vidéo ou est-ce qu'on a eu la même idée? Peut-être les deux. Merci à toi. Heureusement qu'il y a une liste noire sur YouTube sur laquelle tu peux placer des mots tels que Alope. Bon, malgré ces filtres, tu peux quand même tomber sur des commentaires haineux. Moi, la plupart du temps, je les ignore. Ou alors, je m'amuse à répondre un truc du type Ferme ta gueule, sale chienne. J'apprécie ta contribution, petit être de lumière. Bref, si je vous dis tout ça, c'est juste qu'il y a trop peu de femmes qui font autre chose que de la beauté sur YouTube. Donc mon message, c'est lance-toi. Si t'es une meuf qui hésite à lancer sa chaîne d'humour, de philo, gaming, littérature, science, cinéma, bah n'hésite pas, mets de côté le jugement des autres et fais-le pour toi. Faut afficher plus de diversité de contenu sur YouTube, parce que dans la vraie vie, ce que font ou aiment les femmes, ça se limite pas seulement à la beauté. We want you. Ah et attends, au passage je vous invite à faire un tour sur la page Facebook des internets qui chaque jour partagent du contenu de vidéastes féminines qui mériteraient vraiment beaucoup plus de visibilité. À très vite.
Et ben c'était une vidéo excellente, hein, j'ai envie de dire. Non? Et oui, les femmes en règle générale, c'est vrai qu'il faut qu'elles se mettent plus sur internet, ça c'est vrai, c'est vital, que ce soit ben pour elles, parce qu'il y en a qui ont envie de créer mais qui osent pas, franchement mesdames, allez-y, pour la représentativité, parce qu'il faut plus de femmes pour qu'elles puissent exprimer leur point de vue, leur façon de penser, leur façon de voir le monde. Par contre, à côté, il faut aussi que nous, public, et là j'inclus les femmes, les hommes, les non-binaires, tout le monde, il faut aussi qu'on aille le regarder et qu'on le défende, ce contenu. Parce que c'est bien beau de dire, oui, on veut plus de femmes sur YouTube, mais dès qu'il y a une femme qui fait un truc, on regarde jamais. Et moi le premier, hein, je regarde pas assez de meufs sur YouTube. D'un côté, j'en connais pas assez, mais ça empêche qu'en règle générale, il faut qu'on en regarde plus, il faut qu'on défende plus quand les meufs se prennent des attaques sexistes, etc. Des trucs gratuits en règle générale, quoi. Parce que sinon, elles vont pas avoir envie de le faire. Si les rares qui en font, on voit que, personne va les défendre, que tout le monde s'en bat les couilles, tu crois franchement que celles qui hésitent à en faire, ça va les aider? Qu'elles vont se dire, oh, allez, let's go. Non, elles vont se dire, oh, finalement, pas trop envie de me faire insulter, moi. Tu peux aisément se comprendre quand même. Donc, mesdames, allez-y, créez, montrez-nous vos talents. Vous en avez énormément, on n'en doute absolument pas. Et, messieurs, dames, regardez et, défendez ça. Et voilà, ce best-of est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à ma chaîne YouTube Tout va très bien, ma chaîne d'édito actualité politique, Blazy, ma chaîne pop culture, Blazy Rediff TV, ma chaîne de Rediff Live jeux vidéo, mon Twitter, Blazy Tout va très bien, mon Twitch, ce serait super cool, Blazy TVTB, et si vous avez quelques sous en plus, n'hésitez pas à vous donner sur Tipeee et Patreon, tout est en description. Alors maintenant, à savoir si YouTube c'est de droite ou de gauche, ça je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas assez de meufs. Alors mesdames, à vous de jouer. Salut. Tout va bien.